Il n'y a pas de règle stricte sur la façon de structurer un chapitre de roman, car cela dépend souvent du style d'écriture et des préférences de l'auteur. Cependant, voici une structure générale que vous pouvez suivre pour vous aider à organiser votre chapitre. Introduction. Débutez votre chapitre en captivant l'attention du lecteur et en établissant l'atmosphère ou l'environnement dans lequel se déroule l'action. Pour capter l'attention du lecteur, vous pouvez commencer par une scène intrigante, un dialogue intéressant ou une description évocatrice. Par exemple, vous pourriez commencer par une action intense, un moment de tension ou un mystère qui incitera le lecteur à vouloir en savoir plus. En établissant l'atmosphère ou l'environnement, vous pouvez utiliser des descriptions sensorielles pour permettre au lecteur de visualiser et de ressentir l'endroit où se déroule l'action. Utilisez des détails spécifiques pour donner vie à votre monde imaginaire et rendre l'expérience de lecture plus immersive. L'objectif est de créer un début accrocheur qui suscite l'intérêt du lecteur et le pousse à continuer la lecture. En établissant l'atmosphère ou l'environnement dès le départ, vous donnez au lecteur une idée de ce à quoi s'attendre et lui permettez de se plonger rapidement dans l'histoire. Objectif du chapitre. Introduisez l'objectif principal du chapitre. Quelle est la motivation de votre protagoniste pour ce chapitre et quelles sont les étapes principales de son voyage ou de son développement pendant ce temps? L'objectif principal du chapitre est essentiel pour maintenir l'intérêt du lecteur et faire avancer l'histoire. Il s'agit généralement de ce que le protagoniste cherche à accomplir ou à résoudre dans ce chapitre spécifique. Cela peut être lié à l'intrigue principale de l'histoire ou à une sous-intrigue. La motivation du protagoniste pour ce chapitre est ce qui le pousse à agir et à poursuivre cet objectif. Cela peut être basé sur des besoins personnels, des défis à relever ou des obstacles à surmonter. La motivation doit être claire et compréhensible pour le lecteur afin de les garder investis dans l'histoire. Les étapes principales du voyage ou du développement du protagoniste pendant ce chapitre sont les actions, les événements ou les découvertes qui contribuent à la progression de son objectif. Ces étapes peuvent se présenter sous la forme de conflits, de rencontres avec d'autres personnages, de révélations ou de moments de prise de décision. Veillez à ce que chaque chapitre ait un but précis et qu'il serve à faire avancer l'histoire ou à développer les personnages. Cela aide à maintenir le rythme et l'intérêt du lecteur tout en permettant une évolution cohérente de l'intrigue. Conflit ou tension. Introduisez un élément de conflit ou de tension qui pousse le protagoniste à agir ou à prendre une décision importante. Cela peut être un obstacle à surmonter, un dilemme à résoudre ou un événement inattendu qui perturbe le cours normal des choses. Pour illustrer ce conseil, supposons que vous écriviez une histoire sur un étudiant qui rêve d'entrer dans une université prestigieuse. Tout semble se dérouler selon le plan du protagoniste, jusqu'à ce qu'il découvre qu'un autre élève rival est sur le point d'obtenir la dernière place disponible dans cette université. Cet événement inattendu crée un conflit ou une tension pour le protagoniste, qui doit maintenant décider de la manière d'agir. L'élément de conflit ou de tension peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un obstacle physique, tel qu'une montagne à escalader ou un adversaire à vaincre. Il peut également s'agir d'un dilemme moral, où le protagoniste est confronté à un choix difficile entre deux options apparemment contradictoires. Ou encore, cela peut être un événement inattendu qui perturbe les plans du protagoniste et oblige ce dernier à réagir de manière décisive. L'introduction d'un conflit ou d'une tension dans une histoire ajoute de la profondeur et de l'intérêt narratif. Cela crée des enjeux pour le personnage principal et motive les lecteurs à poursuivre la lecture afin de découvrir comment le protagoniste surmontera l'obstacle, résoudra le dilemme ou fera face à l'événement inattendu. En somme, l'introduction d'un élément de conflit ou de tension dans une histoire est un moyen efficace d'engager le lecteur et de créer des scénarios dramatiques qui poussent le protagoniste à agir ou à prendre des décisions importantes. Actions et péripéties. Développez l'intrigue en décrivant les actions et les péripéties qui se déroulent pendant le chapitre. Assurez-vous d'inclure des descriptions vivantes et des dialogues réalistes pour donner vie à vos personnages et à leur environnement.
Voici comment vous pouvez les inclure de manière vivante et réaliste. Commencez par une description de l'environnement, décrivez le cadre dans lequel se déroulent les actions et les péripéties. Utilisez des mots descriptifs pour donner vie à l'endroit où se trouvent vos personnages. Par exemple, le soleil se couchait sur l'horizon, laissant derrière lui des teintes rougeoyantes qui baignaient la forêt d'une lueur dorée. Introduisez les actions des personnages, décrivez ce que font vos personnages au début du chapitre. Sont-ils en train de marcher, de parler, de cuisiner? Utilisez des verbes d'action pour rendre ces moments plus dynamiques et réalistes. Par exemple, Alice traçait son chemin à travers les sentiers sinueux de la forêt, sautant par-dessus les racines qui s'étendaient telles des pièges à chaque tournant. Ajoutez des péripéties pour pimenter l'intrigue. Les péripéties sont des événements inattendus ou des retournements de situation qui créent de la tension et de l'excitation dans l'histoire. Elles peuvent être des rencontres surprenantes, des révélations inattendues, des conflits soudains, etc. Par exemple, soudain, un bruit fracassant retentit derrière elle. Alice se retourna pour découvrir un énorme ours qui se dressait devant elle, grognant et montrant ses crocs acérés. Utilisez des dialogues réalistes. Les dialogues sont un excellent moyen de développer les personnages et de faire avancer l'intrigue. Assurez-vous que les dialogues reflètent la personnalité de chaque personnage, en utilisant leur propre style de langage et leurs expressions uniques. Les dialogues doivent également être pertinents pour l'intrigue. Par exemple, « Tu n'as pas idée de ce qui se cache dans cette forêt », dit le vieil homme d'un air mystérieux. Des années de secrets enfouis sous ces arbres centenaires. Concluez par une action qui prépare la suite, pour maintenir l'intérêt du lecteur, terminez le chapitre par une action qui laisse présager une nouvelle péripétie à venir. Par exemple, tandis que le mystérieux vieil homme disparaissait dans la forêt, Alice sentit une bouffée d'excitation et de peur l'envahir. Elle savait qu'elle devait découvrir les secrets de cette forêt, quoi qu'il en coûte. En incorporant des descriptions vivantes, des dialogues réalistes et des actions ainsi que des péripéties intéressantes, vous donnerez vie à vos personnages et à leur environnement, tout en maintenant l'intérêt et la tension dramatique de l'intrigue. Montez du suspense ou de l'intérêt, introduisez des moments de suspense, de tension ou d'intérêt croissant qui gardent les lecteurs engagés et les incitent à continuer à tourner les pages. Cela peut être fait par des révélations inattendues, des rebondissements dans l'intrigue ou la résolution partielle d'un conflit. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différentes techniques. Tout d'abord, les révélations inattendues sont des moments où vous dévoilez des informations surprenantes ou inattendues qui peuvent changer la direction de l'histoire et surprendre les lecteurs. Ces révélations peuvent être des secrets révélés, des personnages qui se révèlent être différents de ce qu'ils semblaient être, ou des retournements de situation qui prennent les lecteurs par surprise. Ensuite, les rebondissements dans l'intrigue sont des événements soudains et surprenants qui modifient le cours de l'histoire. Cela peut être un retournement de situation dramatique, une trahison inattendue ou une nouvelle menace qui surgit. Les rebondissements créent de la tension et maintiennent l'intérêt des lecteurs en les tenant en haleine pour savoir comment les personnages vont réagir face à ces changements. Enfin, la résolution partielle d'un conflit consiste à résoudre partiellement ou temporairement un conflit existant dans l'histoire. Cela permet de donner au lecteur un sentiment de progression et de satisfaction, tout en maintenant l'intérêt grâce à d'autres conflits en suspens. Par exemple, si un personnage résout avec succès une énigme, cela peut apporter un soulagement temporaire, mais d'autres défis peuvent encore exister. En utilisant ces techniques, vous pouvez créer une dynamique qui maintient les lecteurs engagés, curieux et désireux de continuer à lire pour découvrir ce qui se passera ensuite. Conclusion du chapitre. Terminez votre chapitre avec une résolution partielle mais intrigante qui incite les lecteurs à vouloir en savoir plus. Vous pouvez laisser une question en suspens, une révélation choquante ou un moment de suspense pour créer une transition vers le prochain chapitre. Par exemple, vous pouvez poser une question qui n'a pas encore été répondue dans le chapitre, suscitant ainsi la curiosité du lecteur. Une révélation choquante peut également créer un effet de surprise et inciter les lecteurs à vouloir savoir comment cette révélation va affecter la suite de l'histoire. Enfin,
Un moment de suspense peut être créé en laissant un événement important en suspens, obligeant ainsi les lecteurs à vouloir connaître la suite des événements dans le prochain chapitre. N'oubliez pas que cette structure est juste une suggestion et vous pouvez l'adapter en fonction de votre style d'écriture et de l'histoire que vous racontez. L'important est que chaque chapitre ait une raison d'être, qu'il fasse avancer l'intrigue ou le développement des personnages, et qu'il maintienne l'intérêt du lecteur.